Les enfants d'aujourd'hui, premier bébé littéraire d'André Billon, est une pièce de théâtre qui aborde la question de l'éducation des enfants en famille. Au-delà de cet aspect, l'auteur donne une image de ce que sont véritablement les enfants d'aujourd'hui. De mon expérience au lycée, parce que c'est de là que part, n'est-ce pas, cet ouvrage, les enfants d'aujourd'hui, c'est ceux-là qui pensent que leurs biens, les biens de leurs parents sont les leurs. C'est ceux-là qui pensent qu'ils n'ont aucun effort à fournir. Il faut que tout soit tracé, ils suivent seulement le chemin. Paru aux éditions Harmattan Cameroun, l'œuvre met en scène 11 personnages et un chroniqueur. Un récital poétique dans lequel on retrouve plusieurs langues comme le Wondo, le Bassa, le Boulou. Une astuce pour l'auteur de rassembler le peuple camerounais à travers la culture, mais surtout passer un message à la jeunesse et aux parents. Journaliste et écrivain, chargé d'études, assistant au numéro 2 à la cellule de communication du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, l'auteur saisit l'occasion pour annoncer la sortie très bientôt de 2 autres ouvrages, une pièce de théâtre et un roman. Au centre, le métier de journalisme et ses déboires. Sur l'acte 1 de cette après-midi du livre intitulé Les enfants d'aujourd'hui, et les journalistes diront de l'actualité brûlante. Messieurs, permettez-moi de vous annoncer tour à tour le mot le plus autoritaire pour présenter l'auteur. Nous écouterons avec un intérêt, je pense, soutenu, la note de lettres, et peut-être même de belles lettres. Après la note de lecture est prévu un intermède. Je comprends exactement ce que ça veut dire, je vais le découvrir avec vous tout à l'heure. Ce que c'est un récital poétique pourrait être considéré comme son Pygmalion. Peut-être ce serait trop dire, mais en tout cas... L'éditeur Harmattan Cameroun que nous représentons se sent compris dans un étau. Heureusement qu'il vous fait de comprendre. Le devoir de gratitude a un raccourci qui a au moins un mérite. Celui de faire usage du fond. Un auteur en disant son texte. Et mais ces prodiges en rouillis en ont fait un parfait mougou. Et à Lingouan, où est donc ta richesse et ton nom traîné dans la... Comment devait André Billon, qui un jour, dans son stage, vient me voir et me dit « J'ai un manuscrit, je l'ai fait lire à Mehdi, donne-moi ton manuscrit, je vais lire, je verrai bien. » Et c'est ainsi que je pense que c'est un livre qui est plein de clarté et qui est recommandé. Aussi, je vous le dirai après, je parlerai d'abord d'André Billon. Je crois que, en causant avec lui, et en causant avec... Tant de joie et d'assurance. J'ai envie de dire, ou paraphraser Jules Vallée dans les sujets, que jadis, ma vie m'appartenait, elle était la mienne. Elle semblait à l'abri des regards. Mais maintenant, rien ne sera plus comme avant. Le peuple va me regarder à travers les lignes qui, comme les veines de ma pensée, courent sur les feuilles de papier d'un livre, Les enfants d'aujourd'hui. Ce livre est né au lycée de Tsami Foulane à Yaoundé, le seul lycée que j'ai fréquenté et où j'ai passé 7 années de la 6e en terminale. C'est en classe de première précisément que me vient l'idée d'écrire Les enfants d'aujourd'hui. Ce sont les nombreuses frustrations
que nous infligeaient certains de nos camarades issus de familles plus nantis qui m'ont poussé à tenir ma plume et à écrire. Ces camarades de classe, ces enfants d'aujourd'hui à qui je m'adresse, exhibaient la fortune de leurs parents au lycée. Jean-Louis Issamé. Ils n'avaient de respect pour aucun enseignant. Notifiaient en échange d'énormes sommes d'argent leurs notes, avec la complicité de certains responsables de eux. Ils pouvaient se procurer tout ce dont ils avaient besoin et nous appelaient les fils de pauvres. Nous qui allions à pied au lycée, nous qui courions très souvent le risque d'être percutés, voire tués par un train, puisque le chemin de fer était notre raccourci préféré pour arriver à l'heure. Nous qui avions rarement 100 francs CFA comme argent de poche. La recherche scientifique et l'innovation au nom de Cameroun, qui aurait pu nous décourager. D'entrée de jeu. Mais heureusement, Toute notre j'ai porté la reconnaissance joie de l'idée de ce par bébé rapport à dans mes la entrailles promptitude avec intellectuelles. laquelle vous avez Je me levais avec difficulté pour construire son histoire. Je dormais avec difficulté, mais tout cela n'a rien changé à l'amour que j'avais pour mon bébé littéraire. Au contraire, l'amour s'est renforcé de plus en plus avec le temps et l'envie de le voir vivre encore plus. Je l'ai porté jour après jour, souffrance après souffrance et peine après peine, comme une femme enceinte. C'est ce contexte difficile qui m'a donné l'envie de crier mon ras-le-bol, de donner un point de vue sur ces enfants, disciples du culte de la facilité. Et j'ai choisi le théâtre pour suivre les pas de Molière, c'est-à-dire pour corriger les mœurs en avion. Il m'a donc fallu du temps pour mettre au monde ce bébé littéraire. Son intrigue est le fruit de l'accumulation des faiblesses, des blocages, des plaquages, des laideurs et des velléités de mon quotidien d'élève. J'ai joué à entasser, à superposer, à mélanger des scènes parfois vécues ou avant l'intervention des lumineuse situations de de notre jeune réelles ou imaginaires. dans En m'offrant corps et âme à des liens de chaque jour, je me suis investi dans la rédaction d'une pièce de théâtre remplie d'une volonté tenace de donner à voir, à entendre, à sentir, voire à ressentir. Juste avant la photo de famille. Il m'a fallu absolument sortir de moi-même pour hurler cet ouvrage que j'ai vraiment voulu vivant, bien que je ne sache pas si j'y suis parvenu. J'ai posé dans ce livre les fruits d'une inspiration née d'une révolte face à la rigidité de la vie. Certains auront l'impression que je raconte leur histoire. D'autres y verront un moyen de parler à leurs enfants ou se sentiront pointés d'un doigt accusateur, et d'autres encore auront tellement de nouveautés à y apporter. Mon texte est longtemps demeuré un simple manuscrit inachevé et soigneusement rangé dans un tiroir avant de sortir un jour pour servir ma troupe théâtrale dénommée. Nous avons donc scénarisé la pièce. La recherche scientifique et de l'innovation empêchée, la cérémonie de dédicace du livre de l'un de mes valeureux collaborateurs, M. Bion André, journaliste chargé d'études, assistant numéro 2 de la cellule de communication de notre département ministériel. En cette circonstance heureuse et spéciale, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au Minerésie. Je salue surtout les journalistes dont la présence massive dans cette salle de conférence du Minerésie témoigne, à n'un point douté, de la marque de confiance et du respect qu'ils manifestent à l'égard de leurs jeunes confrères. Il se trouve qu'après avoir visité l'ouvrage, d'être venus il marche. Votre présence nous honore et constitue un acte d'encouragement pour les jeunes créateurs, inventeurs et innovateurs qui déploient des efforts inlassables afin de positionner davantage la production intellectuelle, mieux l'esprit de créativité
comme levier du développement de notre pays et de notre continent. Le but de la cérémonie d'aujourd'hui est d'encourager les jeunes. Il a l'avantage de placer l'acteur dans une posture qui conseille encore des marches de manœuvre et d'audace, conformément aux attentes du chef de l'État, qui, s'adressant aux jeunes en date du 16 septembre 2011, disait, et je cite, qu'ils envisagent la vie avec détermination, humilité et probité, endurance et abnégation, intelligence et observation pour savoir tirer profit des mutations qui s'opèrent dans le monde. Ce n'est pas en restant en situation d'attente, ni en espérant tout de l'État qui trouveront une solution. Alors je leur dis, innover, créer et surtout oser. Fin de citation. Je voudrais donc féliciter l'auteur de la pièce de théâtre Les enfants d'aujourd'hui, qui est un jeune dynamique et proactif, né le 11 juillet 1983 à Yaoundé. Il a fait ses études supérieures à l'université de Yaoundé 1, où il a obtenu une licence en lettres bilingues en 2004 et une maîtrise en lettres modernes françaises en 2006. Monsieur Guillaume André a été attiré par le journalisme en 2001 lorsqu'il a eu l'opportunité de travailler à Radio France Internationale comme collaborateur de M. David Ndachitane, honorable invité, notre compatriote, célèbre correspondant de la dite chaîne. Honneur. C'est ainsi qu'il entre à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information, de la communication, en abrégé ESTIC, en 2007, d'où il sort nanti d'un diplôme en journalisme en 2010. Il va par la suite effectuer de nombreux stages au quotidien Cameroun Tribune et au poste national de la CRTV, au cours desquels il va acquérir davantage de connaissances en rapport avec ce métier. Pluridisciplinaire, M. Guillaume André découvre le théâtre à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kolnguié à Yaoundé. À travers sa troupe théâtrale dénommée Binanga, il y officie d'ailleurs comme metteur en scène de la Passion du Christ. Sa passion pour l'écriture est récompensée en 2007, année au cours de laquelle il est fait lauréat du prix littéraire du CREPLA, c'est-à-dire le Centre de recherche et de promotion du livre en Afrique, grâce à une nouvelle intitulée « Au miroir de ma conscience ». En 2008, il fait partie des lauréats du prix de littérature espagnole en poésie organisé par l'ambassade d'Espagne. M. André Guillaume André est actuellement à la conquête d'un diplôme de Master 2, option sémiotique de la communication à l'Université de Yaoundé 1. Les enfants d'aujourd'hui est sa première véritable œuvre littéraire qui le consacre désormais comme écrivain. Le premier bébé littéraire de M. Guillaume André que j'ai eu le plaisir à lire est une pièce de théâtre dont l'intrigue nous plonge au cœur de la génération des enfants d'aujourd'hui. Ces héritiers qui ne fournissent aucun effort, sous prétexte que leur avenir est déjà tout tracé par les biens matériels et la fortune de leurs parents. Il s'agit de ces paresseux qui comptent sur la facilité et pratiquent le culte du moyen de fort. Ces jeunes de mauvais exemples, et c'est ce que dénonce l'auteur, mais également, à travers cela, j'attire l'attention des parents à veiller à l'éducation des enfants en regardant tous dans la même direction. Les enfants d'aujourd'hui, je préfère ne pas en dire plus sur cette excellente pièce et vous laisse le soin de découvrir par vous-même son contenu. Monsieur Guillaume André, en commettant cet ouvrage,
a montré qu'on peut parler de la recherche scientifique et de l'innovation en tant que journaliste et en devenir soi-même acteur, en créant, en imaginant et surtout en osant. Alors, chers jeunes scientifiques, chers jeunes chercheurs et jeunes personnels du Minurési, à qui le tour, en tout cas, je ne doute pas un seul instant que ceci n'est que le début d'une vague de publications de jeunes utiles à notre société. Mon souhait le plus ardent, mon vœu le plus cher, est que tout le personnel du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation fasse toujours rayonner l'image de ce département ministériel qui se veut le creuset du savoir et du savoir-faire. Vive la science, la technologie et l'innovation, vive le Minurési, vive le Cameroun. Merci, nous allons prier les directeurs de... Et le protocole est fort simple. Il faut qu'on réussisse à atteindre ces objectifs. La jeune génération doit comprendre à travers cette œuvre, les enfants d'aujourd'hui, qu'on doit travailler pour réussir. On doit croire en soi-même, on doit surtout croire en Dieu, parce que si on n'a pas la crainte de l'Éternel, on ne peut rien faire. On a beau être intelligent, parfois il y a des domaines qui sont fermés, il y a des domaines impossibles d'accès, mais cette providence, cette croyance, cette foi en Dieu nous donne l'opportunité de croire qu'il y a des lendemains meilleurs. Mais attention, je n'encourage pas seulement à croire en Dieu de manière désinvolte, à rester là et se dire « le Seigneur est avec moi ». Je voudrais qu'on croie en Dieu, mais qu'on travaille d'abord, qu'on croie en soi-même d'abord. Et le Seigneur va tout simplement venir accompagner cette foi. Je n'ai pas envie d'être prétentieux, mais de mon expérience, au lycée, parce que c'est de là que part, n'est-ce pas, cet ouvrage. Les enfants d'aujourd'hui, c'est ceux-là qui pensent que leurs biens, les biens de leurs parents sont les leurs. C'est ceux-là qui pensent qu'ils n'ont aucun effort à fournir. Il faut que tout soit tracé, ils suivent seulement le chemin. C'est ceux-là qui pensent que nous autres qui travaillons à la sueur de nos fronts, de nos membres, de tout le corps, nous sommes perdus. Alors c'est ceux-là que j'appelle les enfants d'aujourd'hui et c'est eux que je dénonce. Le centre d'incident vous a permis d'écrire. Quelle est la seconde perspective? Je dois avouer que cet ouvrage, je l'ai écrit il y a très longtemps. En ce moment, j'ai en chantier 2 autres ouvrages. Une pièce de théâtre et un roman qui, bon, je ne peux pas vous révéler les titres, arrivent. Et là, je vais toucher le métier de journaliste. Je vais parler de notre métier avec ce que ça comporte comme déboires, comme frustration parfois de certains aînés. Voilà. Les enfants d'aujourd'hui, premier bébé littéraire d'André Billon, est une pièce de théâtre qui aborde la question de l'éducation des enfants en famille. Au-delà de cet aspect, l'auteur donne une image de ce que sont véritablement les enfants d'aujourd'hui. De mon expérience, au lycée, parce que c'est de là que part, n'est-ce pas, cet ouvrage. Les enfants d'aujourd'hui, c'est ceux-là qui pensent que leurs biens, les biens de leurs parents sont les leurs. C'est ceux-là qui pensent qu'ils n'ont aucun effort à fournir. Il faut que tout soit tracé, ils suivent seulement le chemin. Paru aux éditions Harmattan Cameroun, l'œuvre met en scène 11 personnages et un chroniqueur. Un récital poétique dans lequel on retrouve plusieurs langues comme le Wondo, le Bassa, le Boulou. Une astuce pour l'auteur de rassembler le peuple camerounais à travers la culture, mais surtout passer un message à la jeunesse et aux parents. Journaliste, écrivain, chargé d'études, assistant numéro 2 à la cellule de communication du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation,
L'auteur saisit l'occasion pour annoncer la sortie très bientôt de 2 autres ouvrages, une pièce de théâtre et un roman. Au centre, le métier de journalisme et ses déboires.